Eh bien, bonjour, venez donc découvrir mes belles crevettes cette semaine. Ah oui, on évoque compétition sportive et homosexualité dans cette comédie qui nous a séduits cette semaine. Puis, Hellboy est de retour, le personnage bénéficie d'un reboot avec ce film. De nombreuses brèves sont également au sommaire de votre émission cinéma. Et enfin, nous terminerons sur une comédie à découvrir en vidéo cette semaine. Vous avez rencontré notre nouveau coach ? Vous le reconnaissez pas ? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon allez, vas-y, lâche-moi le cul, et toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner une équipe de water-polo gay. Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water-polo. On ressemble à une bande de PD ? Je sais pas, non. Davantage motivée par la fête que par la compétition, l'équipe va se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer ses repères. L'histoire des crevettes pailletées paraît complètement dingue, pourtant le film est librement inspiré d'une histoire vraie. Les crevettes pailletées, c'est une vraie équipe dans laquelle je suis depuis 8 ans et qui a changé ma vie. Parce qu'avant, j'avais pas vraiment d'amis gays et je suis gay moi-même. Et c'est vrai que ce groupe-là est un peu comme une famille et où tout est permis, on a le droit d'être qui on veut, ça nous permet de nous révéler. Et puis c'est important d'avoir aussi quand on est gay en tout cas, d'avoir cette bande de potes. Et puis j'ai découvert le water-polo qui finalement est un prétexte pour être ensemble, pour voyager, pour faire des tournois. Et j'avais envie de faire un film. Et l'atout principal de ce film haut en couleur, c'est évidemment les crevettes pailletées. Chaque membre de l'équipe possède un caractère opposé mais complémentaire. C'est quoi la base du water-polo ? Une piscine ? Ça va pas quoi ? Non mais c'est quoi son problème ? C'est sa méthode. Vincent, Oui. quand on est à l'attaque et que le demi fait une traversée, les coéquipiers font quoi ? Bah, ils collent leur défenseur. Non ! En fait, le choix dès le départ, c'était de ne pas partir avec des comédiens surexposés médiatiquement pour qu'on puisse y croire fondamentalement à cette équipe. Donc voilà, ça c'était un premier choix qui était très important. Et ensuite, on a vu, comme il disait, voilà, énormément de gens en casting. Et après, on a bizarrement assez peu donné de consignes au moment du casting pour essayer de capturer la nature véritable des comédiens qui venaient. Et donc en fait, on a fait un casting de personnalités qui étaient tous des comédiens, qui sont tous très talentueux. Bon alors, c'est quoi la meilleure façon de faire un pressing ? Fred ? C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing ? Le nettoyage à sec. Pour que les crevettes pailletées prennent vie à l'écran, que l'alchimie fonctionne, que le spectateur s'amuse, il fallait que les comédiens forment une troupe dans la vie. Ça se voit qu'on se kiffe dans tous les cas et que moi aussi je te kiffe. Hyper gênant. Et ouais, non mais vous avez raison, je pense que l'alchimie était très importante et on avait l'envie d'y aller. Et on s'est bien entendu et dans l'adversité qui a été ce tournage très compliqué, dans l'eau, à neuf, quand c'est dur, c'est bon. Voilà, c'est une phrase qui ressemble bien à mon personnage. Je passe. Allez, entraînement surprise ! Dans lesbienne, il y a Yen. Et putain, mais je comprends plus rien, on a le droit de dire des trucs comme ça ? Nous, oui, mais toi, non. Des amis gays, j'en ai plein. Ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés. Et joyeusement, notre bande y est allée. Le film pratique un humour anti-politiquement correct, réjouissant, qui ne craint pas d'appeler un chat un chat. On a vraiment fait des super débats au début et on a vraiment réussi à approfondir les blagues, les références et on s'est tous instruits les uns les autres avec nos références et nos cultures qui nous sont propres. Et donc c'est pour ça qu'à travers ça, on a réussi à aller dans la grossièreté, la vulgarité, l'humour du sport, l'humour PD, il faut dire ce qui est. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont bien marché et c'est très sincère parce qu'il y a des blagues à nous, il y a des blagues de corps, il y a des blagues d'esprit, c'est parti dans tous les sens et c'était grâce au réalisateur qu'on a vraiment réussi à tout peindre ensemble sur ce beau tableau. Voilà.
Autre chose, cinéma? Mais tout à fait, Romain. On s'en voudrait d'oublier de dire que Les Crevettes Pailletées se montre aussi un film émouvant et sincèrement engagé. Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe. Moi, j'ai pas le temps pour ce cirque. Il y a sanction, Mathias. Une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs. Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes. Le message est assez positif et c'est un message de diversité. Et c'est ça qui nous a tous séduits, je pense. C'est assez rare d'avoir cette configuration-là au cinéma, qui est un film grand public comme ça, où on voit vraiment des homosexuels. Et je me dis que ça peut être une belle marche pour arriver vers... contribuer à banaliser l'homosexualité en fait. Banaliser, oui, enfin à la rendre plus commune en fait. Voilà. Je suis homosexuel, je suis banal. En tout cas, banal, Les Crevettes Pailletées ne le sont pas. Vous pouvez nous faire confiance et elles débarquent dans vos salles obscures. Quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés. Sur une île au large des côtes écossaises, une chose a été invoquée des profondeurs de l'enfer. Une chose qui mettrait fin à l'humanité. Et cette chose qui vous inquiète tellement, elle est là. Oh oui. Avec sa peau rouge, sa silhouette de géant et sa force surhumaine, Hellboy ne passe jamais inaperçu. Et pour cause, il vient d'un autre monde. Quand une puissante sorcière vieille de 1500 ans refait surface en Angleterre, il est appelé à la rescousse par une société occulte. Moitié homme, moitié diable, le héros à l'allure bourrue mais au cœur tendre devra combattre les ténèbres autour de lui, mais aussi batailler contre ses propres démons. C'est ta destinée. Descendre, un nouvel Éden émergera. Ok, y aurait pas une prophétie avec des enjeux plus clairs? On doit pas sauver le monde ou un truc comme ça? Ouais, bon, allez, sors-nous le grand jeu, vas-y. Ouais, c'est bon, allez, viens. En 2019, le personnage de comics s'offre une nouvelle jeunesse. Après les 2 volets signés Guillermo del Toro, le reboot de la saga revient sur les origines du personnage. Pour David Harbour, qui interprète le rôle titre, l'enjeu était de ne pas faire un remake des premiers films. Because he's a great character who deserves more of a life. And initially when they sent it to me, I was a little bit leery, and then they sort of told me about this reimagining that would be very dark and horror-based and kind of gory and kind of psychologically messed up, and it would be a real darker version of the character as well, who has a lot of these tensions and these sort of issues with his own genetic desires that are not very palatable. Aux côtés de David Harbour, on retrouve avec délice Ian McShane dans le rôle du père et surtout dans le rôle de la sorcière Mila Jovovich. Pourquoi te bats-tu aux côtés de ceux qui te craignent et te haïssent? C'est ta destinée. Pour l'actrice culte du 5e élément et de Resident Evil, Hellboy est un personnage plus complexe qu'il n'en a l'air. Hellboy represents everything fun that you could do on a weekend. I mean, you've got this incredible hero who's like a kid and like this monster, and he doesn't know how to communicate with people. People all hate him, and he's just trying to help. You've got these incredible set pieces, these different worlds that they go to. You have me, who's the most amazing villainess, amazing actors, great special effects. I mean, it's non-stop fun. I was so happy when I saw the movie. I was like, yes, it turned out so great. Même si le film est un peu brouillon, on ne boude pas son plaisir face à des scènes d'action impressionnantes et des dialogues souvent bien sentis. Les fans ne devraient pas être déçus par cette nouvelle adaptation plutôt fidèle à l'esprit des comics. Alors voilà.
Je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé. Et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Véritable star chez les plus jeunes, Pikachu, le personnage de manga tout jaune, devient un héros de film en prise de vue réelle, dans lequel lui et Tim mènent l'enquête pour découvrir où se trouve le père de Tim. Ce n'est pas gagné-gagné, mais efficace, et cette technologie d'animation, de synthèse ici, dans un film de prise de vue réelle, a souvent été utilisée au cinéma. On se souviendra de Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988 par Robert Zemeckis. Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Avec Retour de flamme, nous retrouvons la star du cinéma argentin Ricardo Darín aux côtés de Mercedes Morán pour cette savoureuse comédie romantique où ils incarnent un couple arrivé à la cinquantaine se sentant usé et tenté par une nouvelle vie en solo. Mais entre deux badinages, nos deux protagonistes vont peut-être tenter de saisir un retour de flamme. Y vuelta, ¿me entendés? Mucha vuelta. Jak się pani nazywa? Ma pani rodzinę? Nous filons en Pologne pour Fugue, ce film primé à la Mecque du cinéma indépendant mondial de Sundance, où il a reçu le prix spécial du jury en 2017, aux côtés d'Alicia qui a enfin retrouvé ses repères après avoir perdu la mémoire. Pour autant, elle vit aux côtés de parfaits inconnus pour elle et nous allons découvrir comment elle peut réapprendre à aimer ceux que l'on a oubliés. Un film à la convergence des genres entre thriller psychologique et film fantastique. Et puis, dernier arrêt de ces brèves en Palestine pour un The Report of Sarah and Salem, l'histoire d'amour entre une Israélienne et un Palestinien face aux enjeux politiques de territoires en conflit. Donc c'est vraiment ton premier rendez-vous Tinder? Et toi, c'est ton premier? Non, non, c'est pas ton premier. Je sais pas, j'ai pas compté. 30-40. 30-40? Mais tu joues vraiment comme un sourd. Tu veux partir en vacances avec moi? Comment? Tu la connais depuis combien de temps? Depuis ce week-end. Disponible chez vous en VOD, DVD et Blu-ray, voici Camille Chamou et Jonathan Cohen réunis pour ses premières vacances. Oui, celle d'un couple rencontré par une application très à la mode et qui décide le matin même de leur première rencontre de partir ensemble en Bulgarie pour des vacances. Très vite, le duo va découvrir que leurs idéaux ne sont pas tout à fait C'est les un mêmes. bain d'huile, hein, avec des pommes de terre. C'est délicieux. La semaine prochaine, nous aurons Jean Reno avec nous pour évoquer son tout nouveau film Cold Blood Legacy, où nous croiserons Henry et puis la comédie américaine Séduis-moi si tu peux porte bien son nom, ça a marché pour nous. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Alors ne me demandez pas ce que cela veut dire, c'est juste une phrase culte de Pokémon qui déboule sur les écrans français cette semaine. Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water polo. On ressemble à une bande de PD? Je sais pas, non. Et voici. Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, et toi, arrête ta caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes à Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois. Vous allez faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer. C'est-toi la rétropédale. Avant de les conduire en Croatie aux Gay Games. C'est quoi les Gay Games? C'est comme les JO, en moins chiant, avec que des beaux mecs. Allez, entraînement surprise. Olé. C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing, Fred? Le nettoyage à sec. On perd pas contre les tapettes de cahiers au cœur. Dans lesbienne, y a yen. Et putain, mais je comprends plus rien, on a le droit de dire des trucs comme ça? Nous, oui, mais toi, non. Arrêtez de patienter, putain. Les amis gays, j'en ai plein. Ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés. Pourquoi vous mettez votre bite à l'air? Promets ton siffle. Vous en avez rien à foutre de rien, en fait. Alors si vous supportez plus, on n'est pas obligé d'y aller, d'accord? Toi aussi, tu voulais les abandonner? Même ta propre fille. Bientôt, elle voudra plus te voir. Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe. Moi, j'ai pas le temps pour ce cirque. Il y a sanction, Mathias. Une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs. Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes. Dispersion. Welcome to the Gay Games.
quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés. Et le nom, vous avez trouvé ça comment? Dans la crevette, le meilleur c'est la queue. Et puis avec des paillettes, c'est encore mieux. D'accord. On an island off the coast of Scotland, something was summoned from the depths of hell. Something that would end mankind. And this thing you worried about, did it show up? Oh, yes. You did. We face every threat there is, and yet you take me in. Hello, son. Made me a goddamn weapon. Where's my violin? Listen up, ladies and gentlemen. Out there's a 5th century sorceress who wants to bring down the curtain on London and the world. Great. Homework. Why do you fight for those who hate and fear you? You were meant for this. Out of the ashes, new Eden will emerge. Okay, I'd appreciate a prophecy with more relatable stakes. Haven't we got to be saving the world or something? Yeah, okay, come on. Let's get your game face on. Yeah, come on, let's do this. Be my king. We belong together, you and I. We do, but this is not gonna work, you know, because I'm a Capricorn and you're not! Ona je žena i ne je dozvoljeno da ripa po kostu. Anastiva. Cijela godina streljana će. Da li smetate da glasuješ pitanja bez razlika Тргайте страна. Кевемова. Barem kako će vika, neziното ime. Петрунија, ај се годи. Милан, мора да ме разбереш, прекрши ги правилата. Попе, кои правила? Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Žena ne su niti. I ono ne je povednik. Da li su mu abstena? Не. Ono žena je samio đavo. Црквана, си го сакат крстот насад. Нямам ли право да бидам среќна и задоволна? Стварно ли е толку голема работа што се него е фанала крст? А што ќе праве ако Господ беше женско? Masi Jessica. Calme-toi. Respire. Ça va aller.
cet amour, ça a servi à quoi? C'était ce qu'on avait de plus beau, c'était pour Jessica. Jessica! Hej Astrid, jag undrar en sak. Hur kan du skriva så bra om att vara barn när det var så länge sedan du själv var barn? Jag mötte Reino Blomberg och han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa dig. Tidning. Ja, men tidningar är viktiga. Jag säger tidning. Skrivmaskin. Nyheter. Ljus. Framtid. Frihet. Ja. Ge mig ett reportage. Ska jag? Hon är så begåvad. Full av liv och lust. Jag har ny frisyr. Min mor säger att den kommer skicka mig raka vägen till helvetet. Jag tror Gud har annat att tänka på än en vacker sekreterares nya frisyr. Du är lysande. Skinn lite på mig. Jag behöver det. Det här är ingen bra idé. Vi lever av kyrkans jord. Ingen får veta det här! Så kan barnet stanna hos en fostermor i Danmark. Sen skiljer du dig och så gifter vi oss. Så tar vi hem barnet. Du kan låta barnet stanna kvar i Danmark och återvända och glömma allt det här. Säger du att jag ska lämna mitt barn? Passa på att leva, ta ett steg fram. Gift dig med mig. Lasse har inte gömt i Danmark i snart ett år. Jag kan inte. Jag känner min mor. Du kan inte ta hand om ett barn. Du har ju knappt råd med mat. Barn ska bara ha kärlek. Och det har du. From India. My father was killed by a tiger. He has no head. Tragic. The lawyer did say that your father's property in India is worth a lot of money. This is our chance to escape. This is our property. Hello, goat. Simon! Simon! Help! Ashok's daughter. Welcome home, little sister. We are family. Tell him that this place belongs to us and not to him. No, I can't physically throw him out, can I? You could grow a pair of balls. This is not your property! This is my home! That guy, he's a madman. We can't let a filthy hippie tell us what to do. I would like to offer you some compensation at local rates on condition that you leave this place immediately. To go where? Well, Bindi, I think I'd like for you to kiss me. I'm in the vow. Chastity. All of this is my property. We're gonna sell this place whether you like it or not. It's time for you to leave, Mr. Bidasar. You can't do this in England. It's like the Wild West out here. Fucking man. This is life. It's either him or us. Alors voilà. Je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé. Et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Du coup, je suis allé à l'appartement, et c'est là que je suis tombé sur toi et ton agrafeuse. Arrête de parler, t'as une hallucination. C'est toi l'hallucination. Donc t'es un Pikachu qui parle, qui est amnésique et qui est accro à la caféine. Je peux arrêter quand je veux. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée de double expresso. Moi comme la nuit, merci mon chou. Le Nicolas! J'en sais rien, peut-être qu'Harry est allé trop loin, qu'il s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire? Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors, si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraider. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent? Hé, mes indices! C'est quoi tout ça? Harry est encore en vie. Affaire classée. Mais l'enquête reste ouverte, tant que je l'ai pas résolue. C'est parti. Théorie. Harry a simulé sa propre mort. Ou alors, quelqu'un a simulé la mort d'Harry.
alors, Harry a simulé la mort de quelqu'un d'autre. La dernière théorie tient pas la route. 2 secondes. Tu t'en doutes, je vais déjà régler son compte à ce pauvre Dulos. C'est une simple formalité. Hé, mon pote, tu fais quoi, là? Quand il y a des gens, ça me bloque. Sors-moi de là tout de suite! Pika, pika! C'est un coup de théâtre très théâtral. Attrape-le! Il bouge à peine. Mais enfin, ne lui dis pas ça. Oh, il prend une moto, vite! Bloque-le! Stop! Ah non, il s'est pris une grosse gamelle, là, Tim. Il aurait dû mettre un casque. Toute cette immensité est baignée de lumière. Et notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. N'oublie pas. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight.